Bonjour tout le monde, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme d'hab, achat récent. J'ai été il y a pas longtemps à Easy Cash. J'ai fait 2-3 petits achats, beaucoup de films d'horreur. Alors on perd pas un instant, on va commencer. Et quand on parle de l'horreur, on est toujours à l'heure. Alors le premier de cette vidéo, ça fait un moment que je le cherche. Tout le monde l'avait sauf moi. Je l'ai trouvé encore sous plastique, alors il était tout neuf. C'est un Mad Movies culte, les curiosités du fantastique. C'est un film de Jess Franco. Alors Jess Franco, il a fait des très bons films et des très mauvais, comme le Lac de Mort-Vivant. Mais moi j'aime bien. Ça reste regardable. C'est beaucoup des films avec des morts vivants. Et là, c'est l'abîme des morts vivants. Alors l'histoire est très intéressante. Là, c'est sur les traces de son père, héros de la Seconde Guerre mondiale. Robert s'engage avec quelques amis à retrouver un soi-disant trésor du maréchal Rommel. Une mission à haut risque parce qu'il part dans le désert et il risque de rencontrer des Allemands morts à la guerre, mais ils sont soi-disant possédés par une malédiction et ils reviennent à la vie et c'est des zombies cannibales en plus. Alors des zombies plus des cannibales. De toute façon des zombies c'est souvent cannibales parce que ça mange de la cervelle. Alors c'est un peu con ce truc à dire, mais bon. Bref, j'ai très hâte de le découvrir. Alors le prochain DVD je connais pas du tout. Ça fait un petit moment que je voulais le voir. Il me faisait de l'œil mais j'arrivais plus à le trouver parce que je le voyais beaucoup au début et puis je le voyais plus. Là je l'ai trouvé à un prix raisonnable en plus. C'est Next Door, les fantasmes sanglants. Alors c'est un film un peu un thriller sulfureux et provoquant. Vos fantasmes auront un goût de sang. Alors l'histoire c'est John qui sort d'une rupture avec sa copine et il découvre qu'il a deux super voisines très sexy et manipulatrices. Elles vont tenter de l'entraîner dans un jeu aussi jouissif que dangereux. Entre réalité et illusion, John aura-t-il resté maître de lui? Voilà, ça a l'air vraiment bien. Deux filles qui a l'air très jolies, ils disent très sexy, ouais, ça a l'air. Ça a l'air très bon. C'est peut-être pas trop un film d'horreur, c'est peut-être plus ouais, un thriller, mais il a l'air très bon. Alors le prochain, je connaissais pas du tout, mais du tout. Je savais même pas qu'il existait. Il a l'air très bien. J'ai lu l'histoire a l'air très bien. C'est complètement mon style. Ça doit être un film australien. Alors les films australiens, ils sont souvent bons. Je pense à Wolf Creek, voilà, qui est très bon. Puis il y a plein d'autres films australiens qui sont très bons. On est des pions. Et on va tout y passer. Sauf une. C'est plus comme si je voyais à travers leurs yeux. Ils ont mis ça dans nos têtes et ils s'en servent pour nous regarder. Un film qui a l'air très bon. Alors c'est 8 femmes qui se sont fait kidnapper et ils sont lâchés en beau milieu de l'Australie. Mais ils sont poursuivis par un tueur avec une hache et ils croient que c'est une mauvaise blague, mais non. En fait, c'est la réalité. Et à chaque fille tuée, il y a une nouvelle bête. Et alors, je sais pas si c'est des bêtes ou des hommes. On voit que ils sont très moches avec des masques très moches. Et ça a l'air très bien. J'ai très hâte de voir ce film.
Ça doit être une boucherie, c'est une chasse à l'homme, bah, une chasse à la femme, parce que c'est que des femmes, des pauvres femmes. C'est une chasse à la femme, les maquillages, ça a l'air très bon. Ça a l'air un très bon film. Alors, le prochain film, il a l'air trop cool, même si j'ai un peu de mal avec les petites bébêtes. Bref, c'est pas grave, c'est que dans la télé, c'est pas en vrai. Ça parle de cafards, c'est Éclosion. Éclosion, l'invasion est imminente. Alors, vu la jaquette, ça a l'air génial. L'histoire derrière, ça a l'air génial. J'aime pas trop l'édition là, avec ce DVD, machin, là, bon là, j'aime pas. Bref, c'est pas grave. Alors, c'est le docteur Ben qui va aller sur une petite île. Mais sur cette petite île, il commence à avoir des morts. Du coup, il va faire des autopsies et il va découvrir que des cafards rongent de l'intérieur des humains. Alors, il ouvre la cage thoracique et plein de cafards arrivent. Et c'est les cafards qui bouffent l'intérieur des hommes. Voilà, Éclosion. Ça a l'air génial. Le DVD est trop cool avec plein de cafards. Moi, j'aime pas les cafards. C'est dégueulasse. Ça a l'air trop cool. Alors, le prochain, c'est un film d'horreur un peu excentrique, un peu fou, voilà. C'est une sélection Mad Movies, bien sûr. Et le réalisateur, c'est Frank Henenlotter. Désolé si j'ai écorché son nom. Il a fait Frères de sang, très très bon film. Frankenhooker, très bon film aussi. Et Elmer, très bon film aussi. C'est trois films que j'adore. Et là, c'est Sex Addict. Alors, je vais vous faire un dessin pour l'image de devant. Car vous doutez ce que c'est. Bonjour, je vais vous faire le dessin pour représenter la jaquette de ce DVD. Alors, je suis Leonardo DiCaprio. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter. Alors, ce que représente ce dessin. Déjà, on fait une tétasse. Une tétasse avec des petits yeux, un nez clochu, une belle bouche et de longs cheveux. Ensuite, les épaules d'un catcheur, des boots. Et ensuite, on fait un corps fin, hop, et on fait le bassin. Et c'est là, ça représente ça, l'atout féminin de la femme. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on me dit à l'oreille? Bon, on me dit que c'est pas l'atout de la femme, c'est une braguette, ils ont vu la bande-annonce. Mais pourquoi vous appelez Leonardo DiCaprio pour faire un dessin? Et c'est même pas ça, c'est une braguette d'homme. Oh, non, putain, m'appelez plus là, je veux plus intervenir dans cette vidéo. Perfect. You can kill me now. Bon, merci pour le dessin. On recommence. Alors, l'histoire, c'est un peu étrange. C'est une photographe professionnelle, Jennifer, cherche l'homme qui lui fera découvrir le 7e ciel. Ce n'est pas facile car la jeune femme a un appétit sexuel tel qu'elle use littéralement ses amants. Beds, je sais pas si ça se dit Beds, ouais, Beds, quant à lui, a aussi des soucis avec sa sexualité lorsqu'il dispose d'un orgasme aussi actif que démesuré. Leur rencontre va avoir des conséquences catastrophiques, voire mortuaires. Voilà, Sex Addict. Ça a l'air pas mal, ça a l'air un peu rigolo, un peu délire. Moi, ça me convient. J'espère qu'il est vraiment pas nul. C'est ça qui me fait peur. Et quand je l'ai acheté, la jaquette a été coupée par un coup de cutter. C'est un peu dommage. C'est chiant. Alors, le prochain, c'est un film asiatique. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment du mal avec les films asiatiques. Même les Ring ou les Crooge. Les asiatiques, j'ai vraiment du mal. Mais celui-là, il me semble que je l'ai déjà vu. Il était vraiment bien. C'est par les réalisateurs de The Ring. C'est TV Show. La mort en direct. Alors l'histoire, c'est très simple. C'est contre une somme de 1 million d'euros l'heure,
10 personnes vont accepter d'être dans une télé-réalité ils sont filmés 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Le but de cette télé-réalité, c'est de survivre pendant ces 7 jours. Voilà, très simple. Il me semble qu'il est un peu long. Mais non, 1h43, 42, 1h42, oh, ça va encore. Et franchement, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé bon. Même très bon. Pour moi, c'était un très bon film. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Il est plutôt bon. Ensuite, le prochain, un film inspiré d'une œuvre de Stephen King avec une très très jolie jaquette 3D. Je vous l'ai dit, là en ce moment j'achète beaucoup des jaquettes 3D. Ces jaquettes me plaisent. Et il y a plein de films avec des jaquettes 3D comme ça. Il va falloir que je les trouve. C'est Contretemps. Alors l'histoire a l'air... Je sais pas si vous voyez la jaquette 3D. L'histoire a l'air très bien. Bien sûr, c'est un homme de 71 ans qui est scientifique et il veut passer sa retraite paisible aux côtés de sa femme, mais son ancien employeur va l'inviter à visiter les nouveaux locaux d'un laboratoire, mais il va avoir une fuite de produits toxiques et tout le monde va mourir sauf lui. Alors il se demande pourquoi il n'est pas mort, c'est tout, il revient chez lui et il va découvrir qui tous les jours il va rajeunir de plus en plus. Alors cet homme de 71 ans va péter le feu. Et vous voyez, il y a la suite des aventures. Le 2, faudrait que je trouve le 2. Ça serait bien de voir la suite que le premier. Alors je sais pas si je vais le regarder tout de suite. Enfin si je vais le regarder tout de suite, il faudrait que je trouve le 2. Voilà, ce DVD, il a l'air vraiment très bon. Alors là, on voit les jaquettes 3D de tous les DVD. J'en ai pas mal, mais pas les jaquettes 3D, c'est un peu chiant. Sûrement les gens ils prenaient la jaquette 3D et puis ils l'enlevaient. Moi j'aime bien les mettre sur la jaquette du film. C'est très joli et puis ça sort de l'ordinaire. Ensuite pour 50 centimes j'ai acheté des petits dessins animés. Même si c'est pas des dessins animés pour les enfants. C'est les Griffins. Alors là c'est les Griffins la saison 2. Avec tous les épisodes. Il y a 2 DVD dedans. La boîte là elle était éclatée. Du coup je l'ai changée. Heureusement que j'avais une boîte double DVD. Les Griffins j'adore, c'est trash, c'est poussé à l'extrême. J'aime bien les flashbacks. Moi les Griffins j'adore. Et j'ai trouvé les Griffins saison 3. Et les premières saisons les dessins ils sont pas top. Mais pareil les bêtises ils sont énormes. Et puis j'adore les Griffins. Je crois que j'avais la saison 1. Et là j'ai la saison 2 et 3 et puis pour 50 centimes faut pas s'en passer. Et ensuite, toujours un dessin animé. Alors là, c'est volume 3. J'ai pas trouvé les 2 premiers. C'est une originale collection. C'est Popeye le marin. Popeye le marin, tout le monde le connaît. Grâce à lui, il y a des milliers, des millions d'enfants qui ont mangé des épinards. À part moi. Bref, et je crois que beaucoup de monde n'aime pas les épinards. Mais grâce à Popeye, peut-être des gens ont aimé plus les épinards. Il faut employer les grands moyens. Alors, Popeye, vous savez, c'est un marin. Quand il bouffe les épinards, il devient costaud. Et là, ses aventures, c'est les premiers dessins animés. Alors, c'est d'époque. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 dessins animés. C'est peut-être un peu court, mais bon, c'est pas grave. C'est Popeye le marin. C'était plus une curiosité. Et puis moi, Popeye le marin, quand j'étais gamin, j'aimais bien. Alors, le prochain, je l'avais pas dans ma collection. Et puis, je l'ai vu et revu. Bah oui, tout le monde le connaît. Même sûrement tout le monde le connaît. C'est un film de Steven Spielberg avec Tom Cruise. Vous vous en doutez, c'est la guerre des mondes. Alors c'est les Martiens qui attaquent la Terre. Et il me semble qu'ils capturent les humains pour faire du carburant, il me semble.
Ça doit être ça, La Guerre des Mondes. Et le prochain, c'est une curiosité. Et c'est le dernier DVD de cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dans leur collection. Moi, je l'avais pas. C'est un film un peu super-héros. C'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Avec Sean Connery. Alors, Sean Connery, vous le connaissez surtout. C'est celui qui a fait les premiers James Bond. Sean Connery, c'est un très bon acteur. Moi, j'aime bien. Alors, l'histoire, c'est 7 héros qui vont aller sauver un peu la planète parce qu'elle est menacée par le fantôme. Et pour ça, ils vont appeler un chasseur, l'homme invisible, une vampire, un homme invincible, le capitaine du Nautilus, là, capitaine Nemo, et puis je sais plus. Et puis Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà, pour sauver la Terre. Ça se passe je sais pas, c'est très très vieux et c'est très futuriste. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous à la prochaine vidéo, vous savez quoi faire comme d'hab. Passez une bonne journée en enfer.